L'université a failli détruire ma vie. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment. Un jour, Victor Hugo, il a dit « Celui qui veut fermer une prison doit ouvrir une école ». Mais ça, ce n'est pas valable aujourd'hui parce qu'on se rend compte petit à petit que cette école dont il parlait, qui allait nous éviter la prison, est elle-même en train de devenir une prison ou plutôt est déjà une prison. On n'est pas forcément libre parce qu'on a les mêmes systèmes que lorsqu'on était dans une cage. Il faut lever la main de telle manière, il faut s'habiller de telle manière, il faut rendre les devoirs à tel moment. Tous ensemble, on est tous soumis au conformisme comme si on était en prison. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 plus grands dangers du système éducatif actuel. Si tu es étudiant, tu ne devrais pas t'asseoir en classe sans avoir conscience de ces 5 plus grands dangers. Et si tu as des enfants qui vont à l'école, tu devrais aussi avoir conscience de ceci pour pouvoir au moins les préparer à éviter ces dangers du système éducatif. Je ne suis pas une personne qui a raté ses études, qui va venir te parler des dangers du système éducatif, nanani nanana, pas du tout. Je suis une personne qui a plus de 3 diplômes. Bientôt, je vais avoir mon 4e diplôme, donc un master en marketing et stratégie des marques dans quelques mois. Donc, si je te parle ici du système éducatif, je suis vraiment conscient de ce que c'est et je te parle par expérience. Mais avant d'entamer cette vidéo en profondeur, si tu es entrepreneur, coach ou créateur de contenu, tu veux commencer à comprendre comment gagner en visibilité sur les réseaux et commencer à toucher jusqu'à 5 000 € par mois grâce à la vidéo, c'est possible et je t'invite à une conférence 100% gratuite pour t'expliquer tout ce processus-là en 1 heure. C'est une conférence qui est gratuite mais accessible seulement à 200 personnes. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, clique sur le lien dans la description pour t'inscrire afin de ne pas rater ce rendez-vous exceptionnel parce que ça n'arrive pas très souvent. Alors pour te dire, j'étais un addict du système éducatif avant. Ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont vu grandir, des personnes avec lesquelles j'ai fait des études le savent. J'ai toujours été parmi les 3 premiers de mon école. À chaque fois de ma classe, c'était toujours pareil. J'étais parmi les meilleurs. J'étais vraiment addict. Lorsque je grandissais, mon rêve, c'était de devenir ministre un jour, ministre des Finances. Parce que j'ai même fait des études de banque et finance. Je suis diplômé en banque et finance et tout ça. Je voulais vraiment réussir dans le cadre des études. Mais plus le temps avançait, plus ma perception de la réussite commençait à changer. Mais malheureusement, quand tu commences à voir les choses autrement du système en soi, on commence à te pointer du doigt et on commence à te mettre les bâtons dans les roues. Lorsque j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat et j'ai compris que je pouvais apporter plus au monde qu'en faisant juste des études de finance. Il n'y a pas de mal avec les études de finance en soi, mais j'aspirais à mieux dans la vie. Et pour faire mieux, il fallait oser faire différemment. Dès que j'essayais de faire différemment, on me mettait des bâtons dans les roues. J'avais des amis qui commençaient à me regarder bizarrement en disant « Ouais, mais il est con ». On commençait à me traiter de tous les noms. Mais malgré cela, j'ai décidé de prendre un chemin différent, mais ce n'a pas été facile. Récemment, un master, en étant retourné encore à l'université pour finir ce que je devais finir, j'ai failli tomber en dépression. Le système m'imposait des choses que moi je ne pouvais plus supporter parce que j'avais une autre définition maintenant de la réussite. Des exercices par là, des dossiers par là, des examens par là, tout est fait, tout est mis en place pour t'empêcher, entre guillemets, de penser à autre chose à côté. Alors que moi, j'étais déjà devenu entrepreneur, je ne pouvais plus du tout supporter ce même rythme-là. Et bien avant de partir en année de césure, j'ai encore subi énormément de difficultés dans le système éducatif. Alors que je suis bon étudiant, j'ai toujours été parmi les meilleurs, même quand je suis arrivé en France. Toujours parmi les meilleurs, je comprends super vite, j'ai des super bonnes notes, je peux te faire 20 sur 20 en mathématiques, mais ce n'est pas la finalité en vrai. Et franchement, j'aimerais te prévenir face à 5 dangers du système éducatif grâce à cette vidéo. Donc, fais super attention à tout ce que je vais te dire ici. Pour commencer, l'école, c'est important. Ça nous permet d'avoir les bases. Je ne te dis pas de ne pas faire des études, mais je veux juste que tu comprennes en fait qu'il y a certaines choses auxquelles tu dois vraiment être préparé parce que si tu n'es pas préparé mentalement à cela, ça va te briser en 1000 morceaux. Les premiers avantages de l'école, c'est que premièrement, l'école nous permet en fait d'avoir les bases de la discipline. Ça nous permet d'être disciplinés. Bien sûr, c'est dangereux le 9-17, c'est-à-dire se lever, aller à l'école, ensuite revenir, ainsi de suite. Ça nous prépare au métro boulot dodo, mais en même temps, ça nous prépare aussi à être disciplinés. Ça nous met en cadre en fait. Moi, lorsque j'ai décidé d'arrêter mes études pendant 1 année afin de me consacrer à mon business, moi, dans mon business, lorsque j'applique le principe appliqué dans les études ou même dans le salariat, ça m'aide énormément.
C'est-à-dire, je me mets des horaires de travail. Même si je travaille pour moi-même, je me dis, Karamo, tu dois commencer à 9 h et finir à 17 h. Lorsque je me mets ça dans la tête, ça m'aide vraiment à être assez productif parce que si tu n'as pas ce cadre-là, c'est pas bien. Ça, c'est vraiment le premier avantage de l'école. Deuxième avantage de l'école t'ouvre un réseau. Les rencontres que tu fais, les connaissances. Moi, mon meilleur ami avec qui j'ai vraiment lancé mon tout premier business, c'est à l'université, je l'ai croisé. Donc, c'est pas si mal l'école, c'est pas si négatif, ainsi de suite. Et certains métiers aussi sont indispensables. C'est pourquoi on doit aller à l'école pour certains métiers comme le droit, comme la médecine, comme l'ingénierie. Tout ça, c'est super important. Tous les métiers sont pas importants aujourd'hui, en tout cas. Il faut pas forcément aller à l'école pour apprendre ces métiers-là. Mais il y a des métiers de base quand même comme la médecine qu'il faut vraiment apprendre nécessairement pour pas tuer les gens. C'est très important de faire ça. Et donc, pour entrer dans le vif de cette vidéo, le premier grand danger du système éducatif, c'est que l'école nous empêche de rêver. Un jour, Steve Harvey, il a dit, la chose la plus importante dans notre vie, ce n'est pas forcément l'éducation, mais c'est notre rêve. Et l'école, le système éducatif est fait pour briser ces rêves-là, pour nous empêcher de penser ou de réfléchir en dehors de la boîte. Lorsqu'on est petit, qu'est-ce qui se passe? On a des rêves, on a des ambitions, on veut devenir acteur, musicien, on peut se permettre de rêver absolument tout. Mais plus on grandit, plus on est dans le cadre du système éducatif, et plus on commence à nous faire comprendre que notre rêve n'est pas réaliste, qu'il faut commencer à rêver normalement. Rêver normalement, qu'est-ce qu'on entend par là? Rêver normalement, c'est penser exactement comme les autres, c'est se dire oui, je veux trouver tel boulot dans telle entreprise. On ne te permet plus du coup d'imaginer de grandes choses et c'est comme ça que tu vois qu'on est en train de couper tes ailes petit à petit. Tu commences toi aussi à te ranger dans une cage pour ressembler à tout le monde parce que dans la société ancienne, dans l'Antiquité, lorsque tu es jugé trop différent des autres, tu pouvais être isolé et tu pouvais même en mourir. L'être humain fuit en fait cet éloignement social. C'est pourquoi on est tous en train de se ressembler au maximum pour être accepté dans la société. L'école nous empêche de rêver. Lorsque tu es en classe, lorsque Steve Harvey il a dit à sa prof pour la première fois que lui il voulait être à la télé, la prof elle a dit mais t'es malade, t'es fou. Qui tu as vu à la télé noire ici dans un quartier défavorisé? La prof ne voulait pas qu'il rêve. On lui a dit pense comme tout le monde, dis que tu veux trouver un boulot ici, ainsi de suite. Quelques années plus tard, aujourd'hui, Steve Harvey est à la télé et il est considéré comme étant l'une des personnalités les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. Donc le rêve est encore beaucoup plus important que l'éducation qu'on peut te donner à l'université. Sauf que l'université t'empêche complètement de rêver et ça t'empêche même d'avoir des petits projets à côté parce que tu es bombardé et submergé de choses. Le deuxième plus grand danger du système éducatif, c'est la surcharge mentale. En fait, quand tu fais le constat, plus de 40% des étudiants sont soumis en fait à l'anxiété, au stress, parfois même à la dépression. Plus de 40% des étudiants, on est stressé constamment parce qu'il faut rendre tel devoir, parce qu'il faut faire tel examen, on nous bombarde de trucs. Une étude a été réalisée dans une université à Rennes en France, je ne sais pas par quelle agence. Ils ont constaté que plus de 40% des étudiants ont affirmé être confrontés à des périodes de stress, à des périodes de peur ultime et aussi parfois même à la dépression. Je me rappelle moi quand c'était la période des examens ici, c'était tellement dangereux, ça me faisait tellement peur que j'avais des migraines. J'allais voir le médecin, je lui disais je suis mal, j'ai mal à la tête, ainsi de suite. On me donnait des médicaments mais ça ne changeait absolument rien. Tout ça, c'est en étant étudiant. Le système éducatif est dangereux. On vous bombarde de 16 matières en un seul semestre et on veut que vous soyez bon dans toutes ces matières-là. Et si tu rates une seule matière, on te colle une sale note, on te fait comprendre que tu étais nul. C'est vraiment dangereux ce système. Nous devons faire super attention à cela. Si vous avez des enfants et que vous amenez vos enfants à l'école, vous devez leur faire comprendre que ce n'est pas si grave. Autant de matières, on ne peut pas être bon dans tout. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il va croire toute sa vie qu'il est stupide. Mets-le dans l'eau et tu verras de quoi il est capable. Comment tu peux juger une personne à pas être bon alors que tu le soumets à plus de 14 matières pour un seul semestre? Moi, je l'ai eu. Plus de 14 matières en un semestre, un master. Et après, on veut que tu maîtrises quelque chose. Les profs sont payés pour dispenser les cours. Que vous comprenez, que vous ne comprenez pas, ils s'en foutent. Ils vont juste vous bombarder au maximum parce qu'ils doivent finir leur programme, sinon on va les critiquer. Donc eux, ils veulent finir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez le temps d'assimiler tout ça? Ce n'est pas leur problème. Le système éducatif est dangereux.
nous devons faire super attention. Le troisième grand danger du système éducatif, c'est que l'école ne prend pas en compte notre diversité. Tout le monde est mis dans un même panier et on est jugé exactement de la même manière. J'ai connu des gens en fait en classe qui étaient vraiment nuls. Quand je te dis nul, nul de nul. Le prof même se moquait de certains amis en classe en disant que tu peux mettre tout le cours dans une balle, tu le mets dans la tête, mais ça ne va pas rentrer. Tellement certains, ils étaient vraiment têtus en classe. Mais ces mêmes personnes-là, je les ai rencontrés dans la vraie vie 10, 15 ans plus tard. Ils étaient super bons en business. Ils étaient super bons dans leur domaine. Ils étaient super bons en restauration. Mais l'école nous fait comprendre simplement que les mêmes exercices qu'on vous donne, si toi tu n'es pas bon là-dedans, eh ben, tu ne sers à rien, tu en vaux rien, tu as raté ta vie. Rater ses études, ça ne veut pas forcément dire rater sa vie. L'école ne prend pas en compte cette diversité qu'on a. Tout le monde est un génie, j'aime bien le répéter. C'est Albert Einstein qui l'a dit. Mais si vous jugez Lionel Messi par sa capacité à avoir un 10 en classe, il va croire toute sa vie qu'il n'est pas bon. Mais donne-le la balle et tu verras de quoi il est capable. Mais si vous jugez Boubou Design qui fait des dessins par sa capacité à avoir des bonnes notes en classe, il va croire toute sa vie qu'il n'est pas bon, qu'il est stupide. Donne-le le tableau et laisse-le faire ce qu'il sait faire. Il te montrera que c'est un vrai génie. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez Karamo maintenant par sa capacité à avoir un 20 sur 20 en maths, peut-être qu'il va croire aussi qu'il est stupide. Laisse-le faire du dev perso, laisse-le faire des conférences ou des vidéos. Il te montrera de quoi il est capable. Donc, on a tous un talent quelque part. Si vous avez des enfants aujourd'hui, je fais vraiment cette vidéo pour des parents qui ont des enfants qui vont grandir. Pour nous aussi, qui allons avoir des enfants qui vont grandir, il faut faire comprendre à ton enfant, s'il n'est pas forcément bon en classe, que ce n'est pas la fin du monde. Peut-être qu'il est fait pour faire du foot, peut-être qu'il est fait pour faire la musique, peut-être qu'il est fait pour faire la peinture. On n'est pas tous censés être bons dans la même chose. On a 5 doigts, mais ils ne sont pas pareils. Chaque doigt est différent et chaque doigt a son utilité. Donc, dans la vie, c'est exactement pareil. Tout le monde ne peut pas être bon en maths ou en physique ou en chimie, mais on peut être bon dans autre chose. Mais c'est souvent ça qui manque dans le système éducatif et ça, c'est très dangereux. Et le quatrième danger et le quatrième problème avec le système éducatif, c'est que c'est très souvent un monde déconnecté de la réalité. Très souvent, pas tout le temps, mais très souvent. J'ai un pote qui disait que si le prof de marketing était si bon en marketing, il ne serait pas prof de marketing, il allait faire du business. Et le problème c'est quoi? C'est qu'on est souvent bombardé de choses théoriques qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on va voir dans la réalité. Une fois j'ai fait un stage, c'était en 2021, je suis allé dans une entreprise pour faire un stage en marketing. Malheureusement, tout ce que je voyais dans le stage n'avait absolument rien à voir avec ce que j'avais vu en classe. Et je me disais, mais pourquoi autant de décalage? Pourquoi ce à quoi je suis confronté ici n'est pas enseigné à l'université? Donc c'est comme si on vivait dans un monde utopique. On te parle de sinus, de cosinus, de racine carrée, de delta, bêta. Qui a entendu ça dans la vraie vie, honnêtement? Si c'est pas pour faire des choses de recherche dans les laboratoires, ainsi de suite, qui a déjà utilisé la loi de Thalès dans la vraie vie? Qui, dites-moi vraiment, qui a utilisé la loi de Pythagore, le théorème de Pythagore dans la vraie vie, la loi de Lavoisier, toutes ces conneries-là, qui les a déjà utilisées dans la vraie vie? Absolument personne. Donc c'est comme si on vivait dans un monde utopique. Et là, je te parle de ça, mais c'est vraiment... Dans beaucoup de domaines, tu te rends compte que ce que tu as étudié et ce que tu vas apprendre dans la vraie vie sur le terrain n'a absolument rien à voir. Une fois, une prof, elle nous a donné des cours de communication pendant 6 mois. Elle nous donnait des cours de communication. Je suis allé sur YouTube, ce même cours était là, j'ai fini en 2 heures. En 2 heures, j'ai appris ce que la prof, elle a mis 6 mois à nous enseigner. Parce qu'aujourd'hui, elle vient, on vous donne un peu, elle repart, ensuite, ainsi de suite. On fait durer la chose. C'est rien de pratique, tout était théorique. Tu vas sur YouTube, tu as des choses tellement bien expliquées que tu te dis, merde, mais qu'est-ce que je faisais en classe en fait? Mais tu n'as pas le choix, tu dois être en classe parce qu'on te dit que tu as besoin de ce papier que tu attends à la fin comme étant un diplôme pour avoir un salaire qui ne va même pas te payer la voiture de tes rêves. C'est un petit peu dommage, les gars. Le 5e grand danger de l'école ou du système éducatif, celui-là, ça me touche énormément, c'est que l'école nous donne une mauvaise définition de l'échec. À l'école, il y a l'échec. À l'école, il y a ce qu'on appelle échouer. Ok, de toute ma vie, je n'ai jamais connu ce qu'on appelle redoubler, mais je connais des gens qui l'ont connu et je sais comment ces gens-là l'ont vécu. Il y a des gens qui vont rater leur bac, c'est comme si c'est le monde qui va s'écrouler. Récemment, dans un pays en Afrique, une fille, elle a raté son BEPC, elle a sauté dans l'immeuble parce qu'elle n'était pas bien. Comment l'école peut nous mettre autant de pression pour nous faire comprendre que tu as raté ton BEPC, c'est fini, tu as raté ta vie. Donc le fait de rater ses études, le fait d'échouer un examen, le fait de rater son BEPC ou son bac ou même de redoubler la classe à l'université,
n'est pas la fin du monde. Faut faire super attention. J'espère que ces 5 points ont été assez clairs. Faut faire super attention à ces 5 points-là, prendre conscience de cela. Si tu connais des étudiants, partage-leur cette vidéo pour qu'ils aient au moins conscience de ça. Continuez les études, mais prenez garde à cela parce que la finalité, c'est pas forcément les études. Le premier de l'école n'est pas forcément le premier dans la vie. Faites super attention. J'espère que ces 5 points ont été assez clairs. Partage cette vidéo à d'autres personnes qui ont vraiment besoin de voir ça. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.